de vous parler des enregistrements qui a été fait pour l'histoire, le lore. Il y a quelqu'un qui est chez moi, qui est un lore plutôt certain. De base, le film va arriver. Maintenant, parlons du lore. Déjà, deux cassettes sont dispo dans ma chaîne pour commencer à... En fait, c'est pas un puzzle pour le lore. En fait, En fait, c'est une sorte de jeu d'intelligence. C'est de perspective. Il faut déjà voir quelle est la cassette la plus ancienne. Pour constater que c'est... Oui, parce que sur des cassettes, par exemple, la publicité Miss Bunny fait partie du lore. Parce que Miss Bunny, c'est là où le nom dit à quelqu'un. Et chez moi, la personne s'appelle Raft, qui travaille chez Miss Bunny, quoi. Miss Bunny était un lapin célèbre en 1950, ou dans les années 1930, 1910, 1930, voilà quoi. Et sa commercialisation qui est très grave de Miss Bunny, sa commercialisation a été fermée à cause de Raft, qui a été possédé et qui va faire une prise. Vous connaissez la personne là, le plus grand méchant de ma chaîne. C'est lui. J'ai décidé d'en faire un lore avec lui. Qui comprendra son histoire? Il y a quelqu'un qui est chez moi. Par contre, je n'ai pas dit que le lore était entier. Oui, le lore peut être parfois pas très entier. Mais on peut... oui, en fait, précisation. Le lore n'est pas encore terminé. Mais en fait, tout qu'est-ce que je vous raconte, là, vous aurez une bonne partie du lore. Ok. Vous êtes prêts? C'est parti! Non, c'est parti! Mr. Raft, alias Burnt. Ouais, j'ai oublié son nom, mais bon, je vous dirai quand même son nom. Vous l'avez entendu tout à l'heure, du coup. Raft. Mr. Raft, alias Sips Raft, qui est son nom de famille. Sips est un enfant âgé de... Un enfant de 15 ans. L'année après, c'est 16 ans. Mr. Raft. A voulu travailler chez les meilleurs chocolatiers de la ville. Et les meilleurs chocolats. Miss Bunny. Il réussit sa vie avec son emploi. Son emploi est très bien précisé. C'est plutôt bien pour un emploi de haute qualité. Le plus grand chocolat devient populaire dans tous les pays et distribué par des camions en 1900. En 1900. Alors, pour précisation personnelle, je vous ferai en fait l'histoire de Mr. Bunny, qui est assez plus creepy qu'il y a quelqu'un qui est chez moi, quoi. Parce que si il a fermé, c'est pas à cause que de Raft, mais aussi de quelqu'un d'autre, un tueur. Ouais, bon, je vous raconterai les événements. En même temps, on sera obligé de raconter une partie du tueur. Parce que dans le lore de Raft, le tueur est aussi très bien.
que des événements. Un jour, une publicité de Mr. Bunny a été lancée. C'était la folie totale. Tout le monde en voulait. Pendant 20 ans. Jusqu'en 1950. Et en dû. Et Mr. Bunny a dû fermer. Des événements après, Raft essaya désespérément à fuir la mort. En 1951, sa famille meurt à cause du tueur. Toute sa famille, ses membres, son fils, sa fille, il était bouleversé. Il décida de ne plus travailler au Miss Bunny et se venger du Miss Bunny. C'est à cause d'eux qu'il a perdu toute sa famille. Du coup, ils avaient mais plutôt voilà, le tueur. Et il retrouva le tueur en 1952. Le tueur en 1952 est beaucoup très perspective. Le 3 mars 1952, un drame s'est produit. Le tueur a été retrouvé avec des cicatrices, des blessures causées par Raft. À sa mentalité, en bouleversant, il travailla désespérément. Il conclut un journal, l'histoire du tueur. Le tueur a eu un drame très pesant pour lui en 1800. Et voulait s'attaquer au Miss Bunny, son ancien lieu de travail, qu'il a quitté des traites en tuant toute sa famille. À l'école, il se faisait martyriser. Et c'était fini. Martyrisé ou pas, il va quand même décider. Il y a une chose qui me hante. L'école. Et des élèves ont décidé pour faire une petite blague. Aller beaucoup trop loin. En enflammant l'école, en voulant détruire l'école. Et le tueur et Raft avec. Et Raft a réussi à revenir, mais tellement plus. Il a été amené à l'hôpital. Raft a décidé d'une chose en 1952. Peut-être pas se fâcher. Et lui aussi. Un jour, il va rencontrer la maladie. Quelqu'un qui le poussa à tuer. Il a été remis pour crime. Mais c'est là. Raft est devenu totalement fou en 1950. Il voulait arrêter tout ça. Et c'est là un des enregistrements des tout premiers comme des faits. 150. Miss Bunny avec le tueur est rentré dans le costume de Miss Bunny et il est resté et son cadavre est et 1905, la créature a fait un compact avec. Alors, il n'y a pas des images pour précisation. J'ai fait exprès de ne pas mettre les images pour pas que ça vous quoi pour la. Vous avez compris. Miss Bunny est un très méchant personnage. Miss Bunny dit vous l'a vraiment cassé tout.
il voulait vraiment défoncer. Ok, il devenait totalement compact et devenait un tueur en série qui n'était pas démasqué depuis des années. 1960, il était le plus populaire des tueurs. L'ancien tueur. Et c'est là auquel on fera la première apparition d'il y a quelqu'un qui est chez moi. Le tout premier épisode en 1964. Alors pour fêter le premier épisode, plutôt pour fêter ma chaîne, j'ai décidé de créer Il y a quelqu'un qui est chez moi, qui était une bonne idée pour le film. Sans plus tarder, je ne veux pas faire des trucs de Raft. Raft fait sa première apparition en 1975. Attends, retrouvé. Raft a été retrouvé démoniaque et très ambitieux. A été retrouvé. C'est là qu'il nous amène à la deuxième partie d'Il y a quelqu'un qui est chez moi, parce que Raft a pris avant la personne en la tuant, en rentrant dans le placard. 10 ans après, la police est venue enquêter dans toutes les rues s'il n'y avait pas eu un problème. Et la prochaine, ils auraient fait dans le placard et un meurtre, un squelette, en disant j'étais là, j'ai fait mon boulot. 1000. Alors par contre, 1974 venait le film. Oui, ces éléments du film étaient en 1964. On disait que ça n'a plus aucun sens. C'est vrai, et c'est encore plus vrai. Ça n'a aucun sens que le tueur n'a pas pu mourir. Mais je vous rappelle qu'il a fait un pacte avec un diable. Du coup, le diable voulait qu'il soit mort là. Du coup, il a décidé qu'il vieillira. Et c'est là où aussi viendra le prochain film. Je vous dirai quelques mécaniques du nouveau film. Mais déjà, on se passe 2000. En fait, vous allez me dire, pourquoi t'as passé des films? Parce que les films n'étaient pas encore sortis. Et je vous dis, bon, déjà, il faut se dire, l'aperçu, qu'il est devenu lui-même un démon. Encore plus que Bouba. Non, Bouba, je sais pas quoi, les rois de l'enfer. Il est devenu pire que ça. Lui, sur ses cassettes, il savait très très bien qu'il a été mort. Mais d'une façon ou d'une autre, il reviendra en tant qu'humain. Et c'est là, 10 ans après, du coup en 2010, après ces 3 enregistrements, un nouvel enregistrement en 2010 a été fait. Une vidéo où il voyait le perso. Regardez fixement comme ceci, et voyait son visage totalement déformé, détruit par les flammes. Oui, parce que je vous ai dit qu'il a été blessé. J'ai pas dit que aussi au visage il a été blessé, hein. Aussi parce que la fin des films, vous allez comprendre pourquoi il est blessé et que ça fera très très peur. Et après, il est très très fâché. Quelqu'un a pu le voir avec ses yeux rouges. Et du coup, son dernier enregistrement avec ses yeux blancs. Et c'est tout. Voilà pour son nid, le lore d'Il y a quelqu'un qui est chez moi. On va passer déjà au truc du nouveau fonctionnement. Déjà,
on va faire un nouvel mécanisme auquel on pourra ouvrir. C'est à l'honnêtement en fait, on pourra escalader des trucs. Je pourrais escalader, ouvrir des portes et me défendre au cas où. Et c'est là où il y a un plus gros problème avec il y a quelqu'un qui est chez moi. Déjà, il faut se dire que les nouvelles mécaniques sont bien. Comme on peut se battre et tout, repousser voilà, et le défoncer. Qui nous laisse un seul choix. Et qu'est-ce qui nous deviendra après? Qu'est-ce qui est devenu le personnage après le deuxième film, après tous les autres films? On vous répondra. Il descendra pas le premier qui est décédé à cause de lui. Il descendra pas. Il viendra au bout d'être agent secret, qui sera tout un autre nom. Qu'il y a quelqu'un qui est chez moi. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est chez moi. Ça arrêtera au 4e film. Spoil pour le 4e film. Il sera arrêté par la police auquel des balles ont été lancées. Et aussi, il brûlera en même temps. Attendez. On dira les tours après. Non. Ça démalame. Bon. On va vous dire quelques trucs. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le un, c'est que le tueur s'arrêtera pas de tuer des gens. Et deux, l'histoire ne va jamais poursuivre sa suite en l'an 2000. À part des cassettes de l'an 2000, en réalité, vraiment, il y aura des trucs en l'an 2000. Et aussi des cassettes du l'an 2000 qui seront cette fois-ci en couleur, parce que les anciennes cassettes, bon, c'était des cassettes à l'époque. D'art l'époque. Quelque chose encore plus dur à vous expliquer, je sais pas comment dire. C'est qu'il y a quelqu'un qui est chez moi a pas dû s'appeler le film. Non. Ça devait être une série de base qui devait continuer. Et c'était ça qui s'est passé. Mais après, pourquoi vous allez me dire pourquoi j'ai arrêté? Il y a quelqu'un qui est chez moi. C'était trop bien, wesh. J'ai une explication à propos de ce truc qui est bien. Déjà, vous voyez, il y a quelqu'un qui est chez moi, partie 2, qui est la vidéo la plus regardée de ma chaîne. 412 vues. 412 vues. Et la deuxième vidéo la plus regardée de ma chaîne, elle a presque fait 400 vues. Wesh. Bon. Déjà que le personnage est mort, du coup, ça explique bien pourquoi je ne continue pas. Le personnage est mort, mais j'ai pas voulu mettre la mort du personnage. Parce que si je mettais un vrai cadavre, je ne serais pas dit de YouTube. Et le frère à mon pote a plus d'abonnés que lui. Alors abonnez-vous. Ouais. Bon, je ferai jamais plus que il y a quelqu'un qui est chez moi. Allez. Au revoir.